Bonjour, c'est Christina du blog The Frantics et aujourd'hui on a rendez-vous avec Raphaël Marchal qui a 23 ans et qui est aux manettes d'un blog culinaire qui cartonne en ce moment qui s'appelle Coup de Food. Alors vous reconnaissez peut-être Raphaël de sa participation dans Un dîner presque parfait sur M6. Ce qu'elle préfère avant tout, c'est manger. C'est bon. C'était tellement bon. Oui, c'était bien elle. Avant tout, elle va nous parler justement du concept Coup de Food. Alors Raphaël, Coup de Food, qu'est-ce que c'est? Coup de Food, c'est un blog qui a été créé en 2012 et qui est vraiment dans l'idée de créer une communauté des food bouffe comme on les appelle. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de limite en fait sur les coups de cœur qu'on peut avoir en gastronomie. Donc ça peut être autant sur un produit industriel qu'on adore et dont on a envie de parler, ou un restaurant 3 étoiles à Megève. Voilà, ça s'explique pas, c'est pour ça que ça s'appelle coup de foudre, c'est que comme n'importe quel coup de foudre dans la vie, c'est quelque chose qui est pas palpable. Justement, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le blog, c'est que c'est super dur d'attirer le lecteur et justement toi tu vas droit au but et il y a beaucoup d'humour et c'est un ton très décalé et en même temps tu as toujours cette petite anecdote, cette petite histoire et en même temps ça reste très sérieux et très professionnel. Et moi, tous les articles que j'ai lus de toi vraiment m'attiraient et je me suis pas ennuyée une seule seconde parce que tu as toujours ce talent de journaliste quoi, qui fait que tu captes vraiment l'attention. Déjà, c'est hyper gentil parce que c'est ce que j'essaye de faire. Je m'inspire beaucoup du modèle anglo-saxon. J'ai passé 2 ans en va-et-vient à Londres et je lisais tout le temps le Times et il y avait la critique gastronomique du dimanche que j'adorais, qui était écrite soit par A. Gill, soit par Giles Curran, et à chaque fois qu'ils écrivent quelque chose, ils commencent par un fait divers politique, culturel, mais rien à voir. C'est-à-dire qu'on lit ça, on se dit mais en fait à aucun moment il parle de manger, c'est-à-dire que c'est un article politique, et puis d'un coup il dévie et il arrive sur un scotch egg dans un pub. Alors justement tu disais que tu t'es pris beaucoup de remarques et que ça marchait pas forcément à chaque fois. Quel genre de lecteurs vont sur ton blog? Et aussi comment tu peux les faire participer? Est-ce que c'est juste lire tes articles et se dire « Ah, j'aimerais aller à ce restaurant » ou il y a plus d'interactivité? Ça commence avec notre communauté, les gens qu'on connaît, les réseaux sociaux. Après, forcément, quand on écrit sur un endroit, l'endroit partage, donc il y a les clients de cet endroit en question, les autres blogueurs, les amis des amis, etc. Donc maintenant, en fait, je pense que ça peut être par hasard. Après, c'est une question de référencement Google. Et comment les faire participer? C'est pas juste de la lecture d'articles. Déjà, je considère que tout le monde est totalement légitime à écrire sur quelque chose. On organise aussi des soirées dans des restaurants, donc tu peux venir toute seule, c'est-à-dire que tu as un vendredi soir de libre, tu t'inscris, tu te retrouves à table avec d'autres passionnés de gastronomie. Génial. Et à chaque fois c'était hyper drôle. On a fait des soirées dégustation, donc chacun doit préparer quelque chose, on goûte, ou alors quelqu'un prépare quelque chose pour quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est interactif, tout le monde peut proposer ce qu'il veut, c'est un blog parce que c'est la vitrine, mais en fait c'est une communauté. On a tous envie de savoir un peu comment s'est passée ton expérience sur Un dîner presque parfait. Ça m'a toujours beaucoup amusée et j'avais jamais fait... quand vous cuisinez pour des proches, on vous dit toujours que c'est hyper bon parce que c'est des copains. Puis en plus mes copains sont pas des grands gastronomes, donc voilà. J'avais envie de voir si des inconnus diraient la même chose. Et je pense que j'ai pas gagné que sur la gastro parce que je m'étais un peu donnée sur la déco et les animations, mais ça m'a fait beaucoup rire en fait de passer 10 jours dans une ambiance un peu... déjà moi la télé j'y connaissais rien, donc d'avoir 15 cadreurs autour de moi, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi nombreux. Et du coup je recommence là début juin avec une nouvelle émission pour M6. Justement, parle-nous de tes projets. C'est un des membres du jury de Top Chef qui va venir chez moi pour la première épreuve. C'est dans toute la France, donc il sillonne la France à la recherche du meilleur pro. La première épreuve, c'est une recette que je fais moi. Dans la foulée, on enchaîne sur une épreuve surprise. J'ai 15 minutes pour revisiter un plat, je ne sais pas encore ce que c'est. Je saurai en juin. Et 3 semaines après, tous les candidats, on est 60, sont réunis sur le lieu du tournage des battles et là on nous annonce si on participe à la suite ou pas. Donc bon, on va voir si je vais jusqu'à là. Pour l'instant, première épreuve.
Ça a l'air super, mais on te souhaite bonne chance en tout cas. Pour les dernières questions, ça va être sur le thème tes dernières. Alors, le dernier restaurant qui t'a marqué? Le dernier qui m'est marqué, c'était David Toutain. D'accord. Qui était avant le chef de l'Agapé Substance, qui est un restaurant que j'adorais déjà et qui a ouvert récemment son propre restaurant éponyme fin décembre, et c'est exceptionnel quoi, il a des influences hallucinantes. C'est tout ce qu'on a dans un resto aujourd'hui, c'est des choses très simples, il est un peu provocateur sur les intitulés. Déjà il n'y a pas de menu, c'est-à-dire que vous choisissez si vous voulez 4 plats, 6 plats ou 8 plats, et puis voilà, c'est vraiment au bon vouloir du chef. Et moi je trouve ça provocateur, ouais, parce qu'il vous annonce un bulot et puis en fait il y a tellement de choses autour du bulot que c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc il joue sur la simplicité des intitulés. D'accord. Et c'est plein de petites assiettes, enfin moi c'est tout ce que j'aime quoi, c'est hyper peps, c'est culotté, c'est des associations auxquelles on s'attend pas du tout, c'est hyper dur en plus de surprendre à Paris tellement on a de bons, donc ouais, récemment c'était lui. Ok, super. La dernière rencontre gastronomique bien sûr qui t'a marqué? La dernière rencontre qui m'a marquée, c'est Edouard Delling-Williams, qui est le chef du restaurant Au Passage dans le 11e. C'est Passage Saint-Sébastien, Saint-Sébastien-Froissart. Il m'a fait beaucoup rire parce que c'est un resto que j'adore, j'ai dû y aller 10 fois. Enfin, je trouve tout ce qu'ils font exceptionnel. Et en fait, moi, je peux pas concevoir qu'un chef ne soit pas passionné de cuisine. C'est-à-dire que pour moi, bon, le mec, il est chef Au Passage, c'est hyper bon, c'est sa vie. Et du coup, je lui dis, genre, je lui parle, je sais plus, je lui parle d'une recette ou un truc comme ça, et il me dit non, mais ça va, il n'y a pas que cuisiner dans la vie. Et là, en fait, je bug parce que je dis, mais c'est pas possible. Non, mais moi, en fait, j'adore voyager, je joue de la guitare, j'ai un groupe. Oui, enfin, il est anglais, donc il parle en anglais, mais j'étais morte de rire, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, et j'avais une copine avec moi qui était là. Mais tu peux pas dire ça, en fait. Le dernier plat que tu as goûté où tu t'es dit, c'est la dernière fois? C'était récent, c'est un week-end à côté d'Avignon, il y a 15 jours, et on va dans un resto qui a hyper bonne réputation dans le coin, et je vois un plat que j'adore, c'est des supions avec du chorizo. Je prends ça et ça arrive, mais c'était noir quoi. Mais noir, et je me dis c'est un gag, enfin si le chef me l'amène. Donc je goûte quand même, et du charbon, mais vraiment. Donc je lui dis mais je comprends pas en fait ce qui s'est passé sur le plat et tout. Et il me dit bah oui, mais le problème c'est que on peut pas cuire séparément le chipiron et les calamars, enfin les calamars et le chorizo parce que sinon ça prend pas le goût. J'étais là, mais en fait, comment on fait enfin, si c'est carbo, il me fait bah oui, mais c'est comme ça, c'est la recette. On cuit jamais séparément, c'est tout. Et en fait, il a tellement persisté dans son truc que je me suis dit bon. Je vais pas me battre quoi, je suis restée bouche bée et puis je lui ai dit ok. Bah c'est dommage mais ok. Ouais, c'était ça. Ah, ça c'est une bonne histoire. Bon, merci beaucoup Raphaël. Avec plaisir. Et on peut, si on veut en savoir un peu plus sur Coup de Food, c'est coupdefood.fr, c'est ça? C'est coupdefood.fr ou coupdefood.com. D'accord, coupdefood.fr, coupdefood.com, la page Facebook, et moi je ne manquerai pas de suivre votre actualité sur thefanatics.com. Merci. Merci.